Salut à tous les amis, la famille, c'est Tom Lafranchi pour la chaîne PJC. Comme d'habitude, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ce coup-ci, j'ai eu l'idée de nous faire un petit basique en fait qui se nommera les 10 raisons de croire en Jésus. Comme à mon habitude, je vais vous donner mon avis. C'est pas la peine de vous acharner sur les commentaires. C'est l'avis d'un simple croyant. Je ne fais pas de prosélytisme. Je suis pas venu toquer à vos portes pour vous annoncer tout ça. Et donc, on va commencer par 1. Les faits historiques. Bien souvent, quand on parle de Jésus ou de la Bible, on pense que c'est une chose qui est restée par rapport à la Bible ou la religion. En fait, il existe aussi des preuves historiques en dehors de la Bible et des religions, comme par exemple dans le Talmud, dans les écrits juifs, où les juifs qui ne croient pas en Jésus parlent de lui. On trouve aussi des chefs militaires juifs, on trouve aussi des Romains et des historiens comme Flavius Joseph. Et je vais vous citer quelques passages, comme par exemple Tertullien, qui a vécu environ entre l'an 55 et 225. À la fois juriste et théologien, il a écrit son analogie du christianisme à Adrien, disgracié en 122, et se consacra à des ouvrages historiques. Je cite, « Comme les Juifs ne cessaient de troubler la cité sur l'instigation d'un certain Christus, il, Claude, l'empereur, les chassa de Rome. » Donc preuve que déjà il y avait des chrétiens à l'époque de Rome. Il livra au supplice les chrétiens, race à donner à une superstition nouvelle et coupable que l'on peut trouver dans la vie de Néron au chapitre 3. Bien d'autres encore que je ne pourrais pas vous citer, comme Cornelius Tacite, mais pour les plus donc sceptiques, vous pourrez trouver tout ça sur Internet, car je ne pousse qu'à la recherche, évidemment. En raison numéro 2, je citerai les martyrs. Les martyrs, il y en a eu des millions, et qui pourrait mourir pour un mensonge, comme on a l'habitude de dire. Ces gens qui ont commencé par les 12 apôtres, à commencer par les 12 apôtres, sont morts tous dans d'atroces conditions, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais renié le Christ, ils ont toujours accepté de mourir pour ce qu'ils pensaient la vérité, puisqu'ils ont vu les faits. On va parler par exemple de Thomas, qui est mort selon les récits en Inde, la tête à l'envers crucifiée, ou encore Pierre, qui est mort à Rome, pareil, la tête à l'envers crucifiée, ou Étienne qui a été lapidé. Par la suite, tous les chrétiens ont été persécutés, ils sont morts dans des cirques mangés par les lions, par les gladiateurs, ou toujours dans d'atroces conditions. Ceci est pour moi toujours une raison pour laquelle on peut croire en la doctrine de Jésus, puisque personne n'a jamais voulu renier le Christ, si ce n'est bien sûr les plus faibles ou ceux qui auraient eu le plus peur tout simplement de la mort. Il y a eu des millions de martyrs, et encore aujourd'hui, il y a un véritable génocide au Moyen-Orient, qui est complètement tué par l'ONU et par tout l'Occident. Il y a un véritable génocide des chrétiens qui meurent encore crucifiés à cause de leurs croyances. En 3, je citerai le contexte géopolitique. Le contexte géopolitique est assez particulier à l'époque, puisque nous sommes dans le royaume d'Israël, donc religieusement parlant sous la domination des Juifs, et des Juifs qui sont très serrés, très tendus, et en plus en mouvance avec l'Empire romain, qui eux aussi sont vraiment très serrés, très tendus. L'Empire romain avec ses centaines de dieux païens. Donc il faut savoir donc que la doctrine christique, la doctrine du Christ, est née d'un homme qui est né dans une bergerie selon les écrits qui sont fiables, on y viendra par la suite, et a réussi à exploser dans un contexte plus que tendu. C'est-à-dire que si les Juifs ou si les Romains auraient pu faire taire cette doctrine, ils l'auraient fait. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gens sont morts et ils n'ont jamais retrouvé le corps, ils n'ont jamais pu faire taire cette doctrine. Donc le contexte est aussi à prendre vraiment en compte. Voilà, ça fait partie pour moi des raisons pour lesquelles je crois en Jésus. En 4, je citerai l'expansion miraculeuse du christianisme. Donc on en revient toujours à ce contexte, on parle donc d'un homme qui est né d'un charpentier, qui n'a pas fait d'études, qui n'était pas connu, qui en 3 ans de ministère a enseigné à prêcher l'amour, à prêcher une doctrine qui est devenue donc celle du Christ, et qui a donc bouleversé le monde. On est parti de petites cellules qu'on appelait sectes christiques ou sectes du Nazaréen, de petites cellules par lesquelles les gens communiquaient ou s'envoyaient des lettres donc dans les maisons. Et on a fini aujourd'hui en 2017 avec moi qui vous parle devant cette caméra,
et des millions d'églises de partout dans le monde qui croient plus ou moins au même dogme, c'est-à-dire au Christ, de certaines façons différentes certes, mais en tout cas, l'expansion miraculeuse du christianisme fait partie des raisons pour lesquelles on peut croire en la personne du Christ, puisqu'on part vraiment, comme je vous ai dit encore une fois, de rien du tout dans un contexte plus que tendu. En 5, je citerai la fiabilité des évangiles. Très souvent, à notre époque, on essaie de détruire la fiabilité des évangiles en disant donc que c'est pas fiable et qu'on peut croire qu'il y a eu des modifications. Il faut savoir, et si vous faites des recherches, que les évangiles et les épîtres qui ont été validés historiquement, datés au carbone 14, sont donc réels. Les écrits ont été réellement transmis entre les croyants de l'époque. Et que, à l'école, on apprend quelque chose comme la guerre des Gaules de César qu'on nous dit fiable. Pourtant, statistiquement parlant, la guerre des Gaules est moins fiable que les évangiles. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays laïque, nous n'apprenons donc pas les évangiles et les épîtres à l'école. Pourtant, historiquement parlant, nous devrions pouvoir, même par exemple dans un cours de philosophie, se pencher sur les historiques et les épîtres, puisqu'elles sont vraiment fiables. Encore une fois, je pousse juste à la recherche, je ne vous donnerai pas tous les détails car je fais une vidéo assez courte sur ce sujet, mais vous pouvez vérifier par vous-même. En 6, je citerai les prophéties déjà réalisées. Alors là, pour les plus sceptiques, on va rentrer dans du extraordinaire, et pour les gens de foi, on va rentrer dans du ordinaire, puisque les prophéties déjà réalisées, en termes de statistiques, c'est du 0,000000, une puissance 1000. Par exemple, juste le fait qu'une Bible, 66 tomes, soit assemblée dans nos mains aujourd'hui, avec tant et tant et tant de prophéties réalisées, statistiquement parlant, c'est impensable, c'est improbable. Donc, on va relever ça du divin. Par exemple, pour la naissance et la vie du Christ, on estime à 100 puissance 50, c'est-à-dire 100 suivi de 50 zéros, les chances qu'aurait eu un homme d'accomplir les prophéties les plus significatives réalisées par le Christ, réalisées par la suite par le Christ. C'est-à-dire que on a deux choix, ou on croit les choses par les statistiques, ou on croit les choses par la foi. Et pour trancher entre les deux, les prophéties par les statistiques nous montrent par leur 0,000, leur infinité de zéros, que c'est divin, en fait, tout simplement. Donc, la vie du Christ, sa naissance, sa mort, sa résurrection, et le fait qu'il ait été vendu par Judas pour 30 pièces d'or, récit cité il y a 800 ans avant lui, par un homme, j'ai plus le nom, ou plein d'autres choses dans ce sens. Vous pouvez trouver tout ce genre de récits sur Internet, en tapant prophétie, vous avez tout ce qu'il faut, prophétie réalisée biblique. En 7, je citerai le ministère de Jésus. Le ministère de Jésus, ça a été 3 ans qui ont bouleversé le monde. J'ai plus l'expression exacte, mais je crois qu'il y a Napoléon qui citait qu'un homme qui bouleverse le monde établi à l'époque romain et juif en 3 ans, par simplement des paroles, parce qu'il n'a jamais écrit, il a juste parlé et il a fait des faits miraculeux, sont preuve de sa fiabilité et qu'on peut croire en lui. Par exemple, je citerai d'autres comme Mohamed ou Bouddha. Mohamed, par exemple, a fait la guerre. Donc, il a aussi imposé sa religion par la guerre. Et ça a duré beaucoup plus que 3 ans. Son ministère a duré beaucoup plus longtemps. Ou encore Bouddha qui a vécu aussi beaucoup plus longtemps sur la terre. Le Christ a vécu 33 ans selon les écrits, mais il a parlé que pendant 3 ans. Pendant ces 3 ans, il a réalisé des miracles, ressuscité des morts, donné la vue à des aveugles, et surtout par sa parole qui n'est simplement qu'une doctrine d'amour, en disant en pardonnant à ton prochain, et tout ce que vous pourrez trouver dans l'évangile, il a bouleversé l'ordre établi jusqu'aujourd'hui, puisque nous sommes en 2018 après Jésus-Christ, et nous sommes en train de parler de ça dans cette vidéo. En 8, je citerai, il est l'ennemi des ennemis. Vous savez que je suis adepte de la théorie du complot, bien souvent j'en ai parlé, et je vous ai aussi dit qu'il fallait prendre des choses et en laisser, parce qu'il y a beaucoup de bêtises sur ce sujet-là. Mais si on va toujours plus loin dans la théorie du complot, et si on va toujours plus loin dans les élites satanistes et dans les élites tout court, vous vous rendrez compte que chez les Illuminati, les francs-maçons ou autres, dans la doctrine pure et dure qui est luciférienne, je n'invente rien, vous regardez les lettres d'Albert Pike ou les dires d'Skull and Bones,
vous trouverez toujours la personne de Jésus pour ennemi. C'est pas Allah, c'est pas Bouddha, c'est Marie, c'est toujours Jésus qui est l'ennemi, puisque le but ultime à tout ça serait de faire venir un antichrist, donc qui serait l'inverse de Jésus. Et donc l'antichrist, c'est pas l'anti-Bouddha ou l'anti-Marie, c'est bien l'antichrist. Donc sur ce sujet-là, vous pourrez trouver de nombreuses choses. Et vous trouverez toujours l'ennemi de l'ennemi qui est donc le Christ. Donc si ces élites ont voué leurs âmes au diable, nous pouvons considérer que le Christ est bien une raison de croire, enfin vous pouvez considérer que ceci est bien une raison de croire au Christ. En 9, je citerai des millions de témoignages similaires. Si vous prenez mon témoignage à moi, Tom, et que je vous raconte ma vie, comme vous avez pu le voir dans d'autres vidéos, je vous parle d'une ancienne vie, d'une repentance, d'une prise de conscience, d'une vie spirituelle et d'une relation avec Dieu par la prière, le jeûne et la pratique. Eh bien, vous trouverez, que ce soit à Tombouctou ou au fin fond de la Chine, les témoignages similaires. C'est-à-dire que si vous parlez avec un chrétien réellement né de nouveau, qui pratique sa foi, il vous donnera exactement les mêmes faits, les mêmes vécus, les mêmes ordres similaires, enfin les mêmes choses similaires à moi. Donc nous sommes des millions dans le même cas, voire du coup des milliards avec les gens qui sont morts avant. Vous pouvez le trouver dans des situations, enfin dans des événements par exemple comme la marche pour Jésus, ou si vous faites passer des gens un à un devant le micro, ils vous raconteront la même chose. Pourtant, il y a encore un siècle, les gens n'avaient pas de télévision, il n'y avait pas de médias, et vous pouvez trouver des écrits dans des livres avec des témoignages qui seront similaires à ceux des croyants. Et donc en 10, je vais faire mon cahier parce que j'ai pas de notes sur ça, j'intitulerai ça « La plus belle histoire du monde ». Que ce soit au niveau de la mythologie, des séries, d'Hollywood, des histoires fausses, des histoires vraies, il n'y a pas de plus belle histoire que celle de l'évangile et du sacrifice du Christ. Pourquoi ? Dans toutes les religions, on parle d'un Dieu un peu lointain, inaccessible, par lequel on va devoir faire des milliers de supplications pour arriver jusqu'à lui et avoir l'espérance d'être pardonné. Dans notre religion, enfin dans la pratique, dans la doctrine christique, on nous dit que Dieu, par amour du monde, a envoyé en sacrifice son Fils pour que nous ayons accès au paradis malgré nos fautes. C'est-à-dire que c'est une réelle histoire d'amour entre un Dieu qui avait condamné son humanité à cause du mal qui existe dans les hommes, car tous les hommes sont mauvais profondément, et qu'il a donné accès à la porte, il a donné accès à la porte, et il a donné accès, puisque Jésus nous dit « je suis la porte », par amour, rentrant directement par cette porte. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils en sacrifice afin que quiconque croit en lui soit pardonné et ait accès au paradis. Quelle plus belle histoire avez-vous déjà vu, des plus belles histoires que ça, qu'un Dieu qui descend du ciel pour donner l'amour à ses enfants et la clé, puisque dans la plupart des religions, nous sommes condamnés et dans celle-ci, nous ne le sommes pas. Donc tout ce que je peux vous souhaiter à chacun et chacune, que vous soyez croyants ou pas, c'est de continuer à croire pour les croyants et pour les non-croyants, de continuer à vous renseigner, de vous diriger vers des gens compétents qui pourront vous renseigner sur ça. Parce qu'aujourd'hui, en 2018, le monde va très mal et on s'approche même, je pense, d'une guerre planétaire qui va être terrible. Et je pense que vraiment, spirituellement parlant, ça fera de mal à personne. Donc vous pouvez laisser en bas dans vos commentaires vos mails, je peux vous contacter. Vous pouvez bien liker, partager, parce que ça sera une récompense pour mon travail. Partagez à fond mon travail. Merci à tous en tout cas d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Merci pour vos partages, vos commentaires. On s'encourage à fond. Ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés. À voir aussi sur ma page Facebook Pourquoi je crois et Tom Lafranchi, mon profil privé. Je vous souhaite grâce et bénédiction à tous et que la paix du Christ soit avec vous.